Bonjour les CE1A. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir comment réaliser une soustraction avec retenue. Vous savez déjà comment faire une soustraction basique. Par exemple, si je veux calculer 48 moins 22, je pose dans mon tableau des dizaines et unités 48 moins 22 en veillant à bien mettre les unités dans la colonne des unités et les dizaines dans la colonne des dizaines. Comme pour l'addition, je commence toujours par les unités. 8 unités moins 2 unités égale 6 unités. J'écris donc 6 dans la colonne des unités. Ensuite, je passe aux dizaines. 4 dizaines moins 2 dizaines égale 2 dizaines. J'écris 2 dans la colonne des dizaines. Jusqu'ici, aucun souci car le nombre que je retire est toujours plus petit que le nombre auquel je soustrais. Mais alors, comment cela se passerait-il si mon nombre à retirer était plus grand que le nombre auquel je soustrais? Comment pourrais-je calculer, par exemple, 1 moins 7? Pour résoudre ce mystère, nous allons prendre pour exemple le calcul 421 moins 157. Pour réaliser cette soustraction, il existe plusieurs méthodes, mais aujourd'hui je vais vous montrer la méthode que l'on appelle par démolition. Nous devons bien nous rappeler que 421, c'est 4 centaines plus 2 dizaines plus une unité, et que 157, c'est une centaine plus 5 dizaines plus 7 unités. Lorsque l'on calcule, nous devons toujours garder en tête que une centaine, c'est 10 dizaines et c'est aussi 100 unités. Il me faut 100 unités pour pouvoir construire 10 dizaines et pour pouvoir ensuite construire une centaine. Il faut aussi toujours se rappeler qu'une dizaine, c'est 10 unités. Si je donne une dizaine de bonbons à un ami, ou que je lui donne 10 bonbons, en fait cet ami aura toujours le même nombre de bonbons. Les dizaines, ce sont des unités que l'on a rassemblées en paquets pour faciliter le comptage. Pour commencer notre calcul, nous allons dessiner le tableau des centaines, dizaines et unités et poser notre calcul dedans. Je veille bien toujours à écrire les unités dans la colonne des unités, les dizaines dans la colonne des dizaines et les centaines dans la colonne des centaines. J'écris le moins et je tire mon trait. Je vais commencer par calculer les unités. J'ai une unité moins 7 unités. Mais ça, ce n'est pas possible. Si j'ai un bonbon, je ne peux pas en manger 7. Pour pouvoir soustraire 7, je vais alors prendre une dizaine dans ma colonne des dizaines et je vais la casser, la démolir pour en faire 10 unités. Car je me rappelle que une dizaine, c'est 10 unités. Cette dizaine cassée en 10 unités, je vais la rajouter à mes unités existantes, mes unités qui sont toutes seules. Je peux faire cette manipulation sans changer le nombre 421, puisque 421, c'est 4 centaines plus 2 dizaines plus une unité. Mais ça peut également être 4 centaines plus une dizaine plus 11 unités. J'aurai toujours le même nombre, sauf que toutes mes unités ne sont pas réunies en paquets de 10. Donc pour mon calcul, je vais avoir une unité plus 10 unités. Ça va me donner 11 unités. Pour le calcul des unités, je n'ai alors plus une unité moins 7 unités, mais 11 unités moins 7 unités. Cela me donne 4 unités. J'écris alors 4 dans la colonne des unités. Je passe ensuite au calcul sur les dizaines. Étant donné que j'ai cassé une dizaine dans 421 pour mon calcul précédent sur les unités, je n'ai plus 2 dizaines moins 5 unités, mais une dizaine moins 5 unités. Cela n'est pas possible. Je ne peux pas manger 5 bonbons si je n'en ai qu'un seul. À ce moment, je vais alors prendre une centaine dans 421 et je vais la casser, la démolir pour obtenir 10 dizaines. Parce qu'on se rappelle bien que une centaine, c'est 10 dizaines. Et que 421, c'est 4 centaines plus 2 dizaines plus une unité, mais ça peut aussi être 3 centaines plus 11 dizaines plus 11 unités. J'aurai toujours le même nombre, sauf que toutes mes dizaines ne sont pas regroupées en paquets de 10 et toutes mes unités ne sont pas regroupées en paquets de 10 pour former des dizaines. Je vais donc avoir une dizaine plus 10 dizaines. Ça me donne 11 dizaines. Pour le calcul de mes dizaines, je n'ai alors plus une dizaine moins 5 dizaines, mais 11 dizaines moins 5 dizaines. Cela me donne 6 dizaines.
J'écris alors 6 dans la colonne des dizaines. Enfin, je passe au calcul des centaines. Étant donné que j'ai cassé une centaine dans 421 pour mon calcul précédent sur les dizaines, je n'ai plus 4 centaines moins une centaine, mais 3 centaines moins une centaine. Pour ce calcul, aucun problème, je peux faire facilement 3 moins 1. 3 moins 1 me donne 2. J'obtiens 2 centaines et j'écris 2 dans la colonne des centaines. Donc, pour mon calcul 421 moins 157, j'obtiens le résultat 264.